J'avais déjà dit, cible les personnes, les foyers, les personnes qui ont des difficultés à entrer dans leur foyer ou des problèmes conjugaux. Ce MS Live, cette école du prophète, va changer leur couple, va changer leur vie. La grâce de Dieu est manifestée. Je le sais parce que le Père me l'a dit. Je le sais parce que j'ai entendu ce matin le Seigneur me parler. Et je sais que tu seras visité. Quelqu'un qui était désorienté, qui ne savait pas quoi choisir, comment choisir. La classe de Bethel, c'est justement cela. Pourquoi je suis encore hésitante? Pourquoi je ne sais pas choisir? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? C'est la classe de Bethel où Dieu veut t'apprendre à recevoir sa voix. Donc tu recevras une directive du Seigneur. Reçois ta grâce et ta faveur. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Alors, je disais tantôt que cela fait... vous êtes séparés pendant 3 ans. 3 ans. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi. Chacun était chez lui. Oui. Vous avez combien d'enfants? 3 enfants. À la période, vous avez 3 enfants. Non, on a eu 3 enfants même pendant la période de séparation. On avait eu les 3 enfants même avant la séparation. Vous avez eu les 3 enfants avant la Avant la séparation. séparation. Et vous êtes séparés 3 ans. 3 ans. Vous étiez au bord du divorce. Oui. On était au bord du divorce puisque moi j'étais partie à la justice pour demander. Qui a demandé le divorce? C'est toi ou lui? Non, moi arrivé un moment, c'est moi qui suis partie à la justice parce que bon, tous les moyens qu'on avait mis, tout le monde avait intervenu, rien ne marchait, rien n'avançait. Bon. Là, ça faisait 3 ans, comme on dit, 3 ans et demi, donc il fallait passer à autre chose. Donc tu avances, tu voulais avancer. Je voulais avancer. Puisqu'à un moment donné, quand j'avais entendu la parole et que ça avait commencé à me changer, je me suis dit, le mot divorce n'est plus dans mon dictionnaire. Donc c'est ce que je me disais. Donc je dis, moi, je ne vais jamais divorcer, je vais reconquérir ma femme. Comment ça va se passer, je ne sais pas, mais ça va se faire. Voilà, jusqu'à ce qu'un jour, elle arrive pour faire sa consultation. Donc, comme je disais, il a dit que le chauffeur allait me prendre pour me déposer à la maison. Je lui ai dit non, que j'allais retourner seul. Il a insisté. Donc, le chauffeur est venu, je suis montée. Et je le vois courir avec son ordinateur rapidement aussi pour venir nous rejoindre. Donc, j'ai dit, mais il part où? Il vient avec nous. Donc, je lui demande, mais où tu t'en vas? Il dit, non, on rentre ensemble, je vais continuer le travail ensemble. J'ai dit, ok. À un carrefour, je peux encore descendre pour rentrer à la maison. Je lui ai dit, bon, je descends là. C'est bon, les enfants m'ont vu, je vais descendre pour partir à la maison. Il dit au chauffeur, continue, prends la direction de la maison. Et on est arrivé, effectivement, moi je ne savais pas qu'il avait déménagé parce qu'en temps, on avait commencé à bâtir la maison ensemble. Et donc quand il a pris le chemin, j'ai reconnu, je savais qu'on partait à la maison, mais je ne savais pas qu'il avait déménagé. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai vu que c'était la maison, il avait quand même aménagé, il avait fait ce qu'il pouvait faire pendant mon absence. Et là, je ne suis plus sortie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on nous voit. C'est-à-dire, quand tu es descendu de la maison... Quand je suis descendue de la maison, je ne suis plus sortie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je sois sur le plateau. C'est vrai même que quand je suis arrivée à la maison, à 23h, ma maman me cherchait. Elle dit, tu es où? J'étais obligée de lui dire que non, maman, je te rappelle, je te dis, je suis restée, j'ai trouvé une stratégie, mais... Regardez cela, vous voyez? Voici une entreprise, voici des enfants que Dieu est en train de bâtir. Mais parce que l'ennemi avait semé des choses négatives, des mauvaises croyances, des mauvaises conceptions. Tous ces enfants-là auraient été détruits. Vous savez, le mariage, quand vous vous rencontrez, le mariage, c'est une bénédiction de Dieu. Et de nouvelles opportunités vont s'ouvrir devant vous. Mais lorsque vous allez vouloir rentrer dans ces nouvelles opportunités, l'ennemi va aussi venir s'immiscer pour vous tenter. Il va te dire que la personne avec laquelle tu as marché n'a pas le niveau ou n'est pas... En fait, il va tenter de vous séparer sur la base de la vision que vous avez, des objectifs que vous voulez atteindre. Je t'assure, l'histoire du mariage est très importante et c'est vraiment combattu par le diable. Tu n'as aucune idée de l'énergie, de la puissance des ténèbres qui se dresse contre ton mariage, contre la réussite de ton foyer. Détruire ton foyer, c'est détruire ton destin. Quand on va sur le couple, Bléoué, mais dans quelle vie il allait rentrer? Qu'est-ce qui allait se passer sans cette femme? Qu'est-ce qui allait se passer, elle, dans sa vie sans son homme? Tu vois? C'est des destinées, des organisations qui sont mises en jeu, qui peuvent être détruites totalement. Dieu a établi le mariage pour qu'on réussisse des choses dans notre vie, pour qu'on atteigne certains objectifs. Amen. C'est pourquoi l'Esprit me demande d'insister sur ce sujet. Il me demande d'insister sur ce sujet et de prier pour toi. Et pendant que je donne ces paroles, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les cœurs sont brisés à un moment donné et ça produit des vêtements spirituels souillés, salis. Et beaucoup d'entre vous qui êtes là, qui êtes en train de me suivre, ne savez même pas à quel moment s'est passé le moment où votre cœur a été brisé.
Le moment où l'ennemi est arrivé à vous massacrer, à blesser votre âme. Mais Jésus-Christ est venu pour sauver. Amen. Jésus-Christ est venu pour te délivrer. Amen. Ne te pose pas la question comment. Laisse simplement sa parole te toucher. Crois simplement en lui. Tu dis Seigneur, tu es le guérisseur de mes âmes, de mon âme. Tu es celui qui guérit mon âme. Si tu es quelqu'un qui a une mauvaise attitude, qui rébute les hommes, parce que qu'est-ce que c'est que le vêtement spirituel? Le vêtement spirituel te donne un comportement. Il te donne une certaine manière d'être, une certaine façon de parler qui détruit ton couple. Ça peut être une femme qui me suit, tu es très dur dans tes propos, ton mari a peur de toi. Tu étais brutal dans ta manière de parler. Et il se réfugie, tu le vois dehors avec d'autres femmes. Et c'est vrai que tu es en train de pleurer, ton mari te trompe, mais peut-être tes paroles ne l'attirent pas dans la maison. Donc quand Jésus vient vous visiter, tu crois qu'il va simplement lui parler? Il va aussi te parler à toi. Il va aussi guérir son âme, il va aussi guérir son cœur. C'est ce que Dieu est en train de faire pendant que je déclare ces paroles dans ta vie. Je lève la main droite dans le nom de Jésus. Seigneur, toi qui as inspiré ce message du jour, Père, merci pour la restauration. Merci pour les guérisons. Merci pour les vêtements sales qui sont ôtés, qui sont déchirés dans le nom de Jésus-Christ. Je voulais rajouter quelque chose. C'est que quand Dieu nous a restauré notre foyer, mes parents aussi étaient séparés depuis 20 ans. Papa et maman séparés depuis 20 ans. La même année que le Seigneur nous a restaurés, dans le mois de septembre 2019, mes parents aussi se sont remariés. Oui. Attends, après 20 ans de séparation. L'habit de gloire est venu, c'est rentré. Oh là 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 là. Après 20 ans. C'est-à-dire qu'un témoignage produit une vague de témoignages. La gloire de Dieu est rentrée. Après 20 ans. Ah oui, après 20 ans. Attends, raconte encore ça. J'aime trop ce témoignage. Alors, donc, la petite sœur est connectée sur Prière 24. Ouais. Donc, elle se connecte à la dédicace de l'hôtel de prière en faveur des couples. Et elle porte sa sœur qui est en concubinage depuis 19 ans. Parce qu'elle se dit qu'il faut que sa sœur sorte du concubinage pour ne pas que ça déteigne sur elle toute, étant femme. Ah bon, donc elle a l'impression que ça allait être... Oui, donc elle voulait voir la situation changer. Alors, elle est connectée sur la chaîne, elle prie sans arrêt. Et puis le matin, sa sœur l'appelle. Sa sœur lui dit, elle est mariée. Elle dit, mais comment ça tu es mariée? Attends, non, mais attends. Elle dit, que mon mari s'est réveillé. Il s'est levé, il m'a soulevé, il dit, on s'en va à la mairie. On est arrivé, où tu m'entends là, je suis mariée comme ça. On vient de la mairie. Elle n'a même pas eu le temps de prévenir qui que ce soit. Le monsieur s'est réveillé. On ne sait pas si pendant son sommeil, Dieu l'a trouvé là-bas. Mais Dieu l'a trouvé. Alléluia. Amen. Dieu l'a trouvé. Dieu l'a trouvé. Amen. Dieu l'a trouvé. Vous comprenez? C'est une guerre spirituelle. Il y a trop de paramètres qui interviennent là-dessus. Donc, vous voyez, la classe de Bethel, c'est le moment où Dieu vient vous parler. Dieu va vous donner la directive qui va tout décanter. Qui va tout décanter. Alors, ce MS Life, partage-le, invite les couples, invite les personnes à l'écouter, à écouter, et Dieu va faire quelque chose. Amen. Voilà, ton mari est parti, il a pris quelqu'un, c'est pas sa femme, c'est toi sa femme. Dieu t'a parlé pendant ce live, il t'a dit, il y a des choses que tu dois changer. Fais-le et je ferai le reste. Fais ta part, et toi fais ta part, et tu vas voir. Il quittera de la femme étrangère et il va revenir dans le foyer. C'est toi qu'on a marié, c'est toi la femme de sa destinée. Ils ne se rendent pas compte, mais ses yeux vont s'ouvrir. Mais si toi-même, tu fais ce que tu dois faire. Tu veux vivre un mariage heureux, une vie de famille épanouie? Ne rate pas la nouvelle école du MS Live tous les mardis à 12h30 avec le pasteur Mohamed Sanogo sur Facebook, YouTube et Instagram.